Une fonction réelle est définie par deux objets, son domaine de définition et sa manière d'opérer sur les éléments de cet ensemble. On considère souvent un troisième objet, son ensemble but que l'on peut de toute façon déterminer ou affiner avec l'ensemble de définition et la manière d'opérer de la fonction. Dans cette vidéo, on étudie trois exemples où l'on détermine l'ensemble de définitions maximales de fonctions données explicitement. La méthode est la suivante. On détermine tout d'abord la forme générale de la fonction, produit, somme, composition, quotient, et on procède par étapes. On utilise les domaines de définition des fonctions usuelles, exponentielle, logarithme, fonction trigonométrique inverse, racine, et on prend ensuite les intersections de ces ensembles selon la forme générale de la fonction que l'on a à étudier. Très souvent, cela nécessitera de résoudre des inégalités. Voici le premier exemple. Quand on voit cette fonction, on peut voir que c'est un produit avec un premier facteur ici, qu'il va falloir étudier, et un deuxième ici. Il va falloir déterminer le domaine des définitions des deux fonctions. On peut commencer par exponentielle de 1 sur x. Et ensuite, on étudiera le domaine de définition de racine de x fois x-12, et on prendra l'intersection de ces deux domaines. Ici, exponentielle de 1 sur x, c'est une composition. Exponentielle, elle est définie sur R, donc finalement, la seule chose qu'il faudra regarder, c'est x donne 1 sur x, et on sait déjà que x donne 1 sur x est défini sur R étoile. Donc finalement, x donne exponentielle de 1 sur x est défini sur R étoile. La deuxième fonction, c'est racine de x fois x-12. C'est encore une fois une composition où on applique la racine à x fois x-12. X fois x-12, c'est un polynôme, c'est défini sur R. Donc, si on devait justifier, ce serait que c'est une fonction polynomiale. Par contre, la racine, elle est définie sur R+. Ce que ça implique, c'est qu'il faut étudier le signe de x fois x-12. Et en particulier, il faut que x fois x-12 soit positif pour que racine de x fois x-12 soit définie. Ici, on a une inégalité, c'est donc en particulier ici une étude de signe, l'étude de signe d'un polynôme. A priori, il faudrait pouvoir le factoriser, mais en fait, il est déjà factorisé, donc on peut directement dresser un tableau de signes. Entre moins l'infini et plus l'infini. X, lui, pour l'instant, il appartient à R, et on n'a pas encore déterminé les x pour lesquels x fois x-12 était positif. Donc ici, on voit que x, il va changer de signe pour 0, x-12, il va changer de signe pour 12. Et donc x fois x-12 va s'annuler en 0 et en 12. X est négatif avant 0, va être positif ensuite. X-12 va être négatif avant 12 et va être positif ensuite. Finalement, x fois x-12, on voit qu'il est positif hors des racines. C'est quelque chose qu'on aurait déjà pu dire. Un polynôme de degré 2 est positif hors des racines quand le coefficient dominant est, quand le coefficient du terme dominant est positif, et il est positif dans les racines quand le coefficient dominant est négatif. Donc x donne x fois x-12. On va prendre la racine, c'est pas joli. Et défini pour
Alors pour x qui appartient à l'ensemble, de moins l'infini à 0, il n'y a pas de problème. 0 inclus ici. Et de 12 à plus l'infini, il n'y a pas de problème non plus. Maintenant, on peut conclure sur le domaine de définition de notre fonction. Finalement, alors je ne lui ai pas donné de nom, mais on va l'appeler f. F est défini. Quand on a un produit, il suffit de prendre l'intersection des deux ensembles de définition. Ici, c'est l'intersection de moins l'infini 0 union 12 plus l'infini avec R étoile qui est égal finalement à... En fait, il suffit d'enlever 0 au deuxième ensemble, donc qui est égal à moins l'infini 0, qui est égal à moins l'infini 0 exclu union 12 plus l'infini. Voilà pour le premier exemple. On va faire un deuxième exemple. On va considérer la fonction g qui à x associe arc cos de 1 moins 2x carré. Vous pouvez essayer de l'étudier et de mettre en pause avant de voir la solution. Ici, on a une composition. On a ce premier terme ici, 1 moins 2x carré, qui est défini tout le temps, et ensuite arc cosinus qui n'est pas défini tout le temps. Donc finalement, on pourrait, si on veut, faire en plusieurs étapes. Ici, on peut directement dire que x donne 1 moins 2x carré est défini sur R. Pareil, c'est un polynôme. Mais par contre, arc cosinus est défini sur moins 1. D'accord? Le x ici, à l'intérieur de l'arc cosinus, doit être entre moins 1 et 1. Il faut donc que ce qui est à l'intérieur de l'arc cosinus soit entre moins 1 et 1. Il faut donc que moins 1 soit plus petit que 1 moins 2x carré plus petit que 1 pour que g de x soit défini. G de x soit défini. Ok, donc on résout. Moins 1 inférieur ou égal à 1 moins 2x carré inférieur ou égal à 1. En général, ce qui est mieux de faire ici, là on a deux inégalités à résoudre. Ce qu'il vaut mieux faire, c'est les résoudre séparément. Ici, on peut les résoudre d'un coup. Donc, faisons-le. On a successivement... On part des deux inégalités qu'on doit résoudre. Et si on regarde, on aimerait bien isoler le x. Pour faire ça, par exemple, on peut soustraire 1. Donc si on soustrait 1 de partout, ça nous donne moins 2 inférieur ou égal à moins 2x carré inférieur ou égal à 0. Et là, pour isoler le x, alors pour isoler x carré dans un premier temps, on va multiplier par moins 1 demi. D'accord? Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on multiplie par moins 1 demi. Mais moins 1 demi, c'est négatif. D'accord? À chaque fois qu'on multiplie, on se pose la question, même si c'est dans des cas très simples, parce qu'ensuite, si on ne le fait pas, on oublie de le faire quand c'est des cas un petit peu plus compliqués. Ici, moins 1 demi, il est négatif. On va changer le sens des inégalités. Et donc, on obtient ceci. Donc, ce terme-là passe ici, ce terme-là passe ici. En fait, ce que j'ai fait, c'est juste j'ai changé ici et ici les inégalités. Là, la fonction carrée, attention, enfin, cette inégalité-là, attention, n'implique pas que x soit entre 0 et 1, parce que ici, on va prendre la racine, mais la racine de x carré, c'est
la valeur absolue de x. D'accord? Et pourquoi on ne change pas le sens des inégalités? C'est parce que x donne racine de x est croissante. Quand on applique une fonction sur une inégalité, à chaque fois, on se pose la question de la croissance de cette fonction. Ici, la fonction racine est croissante. Donc, x appartient à moins 1, puisque une valeur absolue entre 0 et 1, c'est un nombre entre moins 1 et 1. Donc ici, x appartient à moins 1 et 1. Finalement, une petite phrase de conclusion. G est défini sur moins 1, 1. On étudie cette fois-ci un troisième exemple. H qui a x associe ln de moins x carré plus 3x moins 2 divisé par cos de x. Ici, la fonction qu'on a étudiée, c'est un quotient. Il faut donc étudier le numérateur, le dénominateur, et ensuite étudier les lieux d'annulation du dénominateur. La fonction qui a l'air beaucoup plus simple ici, ça va être cos de x, donc il faudrait étudier les lieux en lesquels cos de x va s'annuler. Mais en fait, le numérateur, ln de moins x carré plus 3x moins 2, va déjà contraindre les x. Et donc, on va commencer par cette fonction-là. Cette fonction-là, elle est définie pour moins x plus 3x moins 2 strictement supérieur à 0. Donc c'est plutôt pour x tel que. Pour x tel que moins x carré plus 3x moins 2 est supérieur à 0. Le polynôme à l'intérieur ne va pas restreindre le domaine de définition de cette fonction-là. On pourrait le préciser comme on l'a fait dans les exemples précédents. On a un polynôme, il est défini sur R. Ici, on va aller un petit peu plus vite. On doit donc étudier le signe d'un polynôme. Et pour étudier le signe d'un polynôme, il faut le factoriser. Donc factorisons. Moins x carré plus 3x moins 2, c'est égal à moins x carré moins 3x plus 2. Soit ici, on voit directement qu'il y a deux racines qui sont évidentes, 1 et 2, sinon, si on ne les voit pas, on peut calculer le discriminant. J'ai factorisé directement par moins 1, puisque je préfère avoir ici un 1 devant le x carré, donc je vais calculer le discriminant de x carré moins 3x plus 2. Je le précise pour pas que le correcteur croie que je calcule le discriminant de ce trinôme-là, qui vaut du coup moins 3 au carré moins 4 fois 2, c'est-à-dire 1. C'est positif. Les racines sont un petit x1 qui vaut 3 moins 1 sur 2, c'est-à-dire 1, et x2 qui vaut 3 plus 1 sur 2, qui vaut 2. On va encore une fois dresser un tableau de signes. On pourrait ne pas le faire, essayer de deviner, entre guillemets, mais je pense qu'on s'expose à des erreurs quand on fait ça. Donc un tableau de signes qu'on essaye de faire rapidement. X, lui, il est réel entre moins l'infini et plus l'infini. Il y a les lieux d'annulation entre 1 et 2. J'ai oublié parce qu'on a quand même dit qu'on factorisait, donc moins x carré moins 3x plus 2. Si on factorise, ça nous donne du moins x moins 1 fois x moins 2. On va par exemple d'abord étudier moins x moins 1, ensuite x moins 2. Un jour, j'arriverai à faire des traits droits. Et ici, du coup, on obtiendra le signe de moins x carré plus 3x moins 2. Moins x moins 1, il est positif avant 1. Attention, là, on a un moins 1. J'aurais pu le mettre... j'aurais pu faire une ligne juste pour le moins 1, mais ça aurait été dommage. Ici, x moins 2, il est d'abord négatif, puis positif ici. Donc, notre polynôme de degré 2, il va être négatif hors des racines et positif à l'intérieur.
Finalement, x donne ln de moins x carré plus 3x moins 2 est défini sur 1, 2 ouvert, puisque ici le logarithme n'est pas défini en 0, donc on veut un polynôme qui soit strictement positif. Maintenant on étudie cosinus x, alors x donne cosinus x, le cosinus il est défini sur R, et on doit étudier ses lieux d'annulation, donc cos s'annule sur l'ensemble des pi sur 2, là il faut le savoir, hein, il faut savoir le retrouver soit avec un petit petit cercle trigo, mais sinon il faut vraiment le savoir. Cosinus il s'annule en pi sur 2 modulo pi, donc sur les pi sur 2 plus kpi où k appartient à z. Et ici du coup il faut déterminer les pi sur 2 plus kpi qui sont entre 1 et 2. Voilà. Pi sur 2 lui-même il est entre 1 et 2, d'accord. Pi il est entre 3 et 4, donc quand on divise par 2 il sera entre 1,5 et 2. Ensuite, si on ajoute pi ou si on soustrait pi, on tombe hors de ce domaine-là, puisque la différence entre 1 et 2 est seulement de 1, alors que pi, lui, il vaut environ 3,14, donc on va sortir de cet intervalle-là. Donc on peut, je pense, le dire directement, et pi sur 2 est le seul lieu d'annulation entre 1 et 2 de cosinus. Finalement, h est défini. Donc là, on prend l'intersection des deux. L'intersection des deux, ça va être 1, 2. Et en fait, on voit qu'il faut juste enlever pi sur 2 d'après ce qu'on a étudié pour cosinus. Je vous conseille, si vous voulez bien travailler les domaines de définition, si tout ça n'est pas clair pour vous, de faire des exemples qui peuvent être plus simples, des compositions simples de fonctions, tout simplement juste pour s'habituer à étudier des domaines de définition de fonctions simples pour ensuite pouvoir rapidement étudier des domaines de définition de fonctions un petit peu plus compliqués.